Donc le but, c'est de vous montrer des opérations de base. Je reprends ma liste de noms ici. Et là, je ne fais pas de main, rien du tout, je veux juste aller à l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter maintenant d'utiliser la structuration de code parce qu'on travaille avec les listes, n'est-ce pas? C'est juste dans cet exemple, je n'utilise pas. Parce que là, j'ai une liste, et puis donc, on a vu tout à l'heure, si je veux afficher le premier élément, je peux mettre 0. Si je veux afficher le dernier élément, je peux mettre 3. Mais je peux aussi mettre, et ça c'est très intéressant, je peux aussi mettre moins 1. Donc c'est le premier de la fin. Donc si je lance ça, il m'affiche Freddy, Michael, Michael. Ça c'est le petit effet spécial sur YouTube, comment? Le moins 1, en fait, ça peut partir de la fin. Ouais. Alors pourquoi ça fait moins 1? Je vais vous expliquer pourquoi ça fait moins 1. Pourquoi ça fait moins 1? Donc, par exemple, si je veux afficher le nombre de joueurs, je peux savoir combien il y a d'éléments dans ma liste. Et comment je fais ça? Je peux, par exemple, je fais toujours des prints pour qu'on le voie, n'est-ce pas? On peut l'utiliser séparément de print. C'est juste pour l'exemple ici que j'utilise print. Je peux dire len pour length, longueur de nom, ça va me donner le nombre de joueurs. Donc si je dis nombre de joueurs, voilà, len, 4, Michael. Et ça c'est premier, dernier. Merci. Il y a 1 million de personnes qui vont voir mon bug. Donc, premier, dernier, et là aussi c'est dernier. Et en fait, le moins 1, c'est un raccourci de quelque chose, un calcul qu'on peut faire. Parce que comment est-ce que, si j'avais pas la possibilité de moins 1, comment est-ce que je pourrais savoir que je dois mettre 3 pour avoir le dernier? Et que ça marche même si je commence à rajouter. Par exemple, si je rajoute ici encore Pipilotti. C'est l'N-1, exactement. Excellent. Alors là, 100 points. Parce que pourquoi c'est l'N-1? Parce que quand il y a 4 éléments, bah, si on met 4, bah, c'est trop. Vous voyez, si vous avez 4 étages habitables dans un appartement, dans une maison, ça veut dire c'est 0, 1, 2, 3. Donc on doit faire moins 1. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, le dernier, bah, c'est les noms. Et puis on calcule l'indice avec len, la longueur des noms, moins 1. Vous arrivez à comprendre cette syntaxe ou cette... Len, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Ça va juste calculer, par exemple, len, ça veut dire que ça va faire Freddy 1, Hardy 2, Maria 2. Non, ça va juste dire 4, qu'il y en a 4. Ouais, mais ça va compter les 4 noms qu'il y a dedans. Ça va compter combien il y a dedans. Et ça, c'est utile. Pourquoi? Prenons l'exemple de la liste au hasard. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, si je rajoute un joueur ici. Freddy, Hardy, Maria. Quelqu'un veut jouer? Ahmed. Bah là, est-ce que Ahmed, il a une chance de gagner ou pas? Non. Non, aucune. Parce que les indices, c'est de 0 à 3. Exactement, parce qu'ici, on a arrêté. Le problème, c'est maintenant, je dois revenir sur cette méthode-là et les modifier. Alors, si j'utilise à la place de 3, j'utilise len de liste de joueurs. Ils exagèrent, quoi. 4 voyelles à la suite. C'est juste, c'est l'orthographe correcte. Ils sont fous, les Français. Len joueur, moins 1. Voilà. Donc, je peux le calculer. Et maintenant, que je mette une grande liste, une petite liste, ça va toujours marcher. Pourquoi on rajoute le moins 1 là à la fin? Parce que c'est un round list. Et le round Ouais. list, ça prend de 0, 1. Parce que si tu mets la longueur, ça va, par exemple, il y a 5 personnes, ça va mettre 5. Mais le compte, il fait 0, 1, 2, 3, 4. Donc, N-1, c'est le nombre de personnes, 5. Moins 1, ça fait 4. Tu vois? Imaginons que tu as une maison là.
Ok. Et puis, il y a... Ça, c'est le rez-de-chaussée. C'est le premier étage, deuxième étage. Si tu vas dans l'ascenseur et tu appuies sur le bouton 3, il se passe quoi? Non, dans l'ascenseur, tu aurais genre typiquement les boutons, ce qu'on a d'habitude, c'est 0, 1, 2. Alors si tu appuies sur le 3, c'est pou. Vous voyez, c'est ça? Ah! Accident. Et c'est pareil en Python. C'est pareil en Python, vous allez aussi faire un accident. Donc, si je mets ici, par exemple, je vais vous le montrer. Parce que ça, vous allez le voir souvent, cette erreur. Donc, vous savez, les erreurs, les messages d'erreur, c'est nos meilleurs amis. Ben, si j'écris print suicide, et je mets nom de 4 ou de 10, par exemple, mettons 4. Mettons len de nom. Comme ça, c'est sûr, c'est à coup sûr. On ne peut pas le rater, là. Print. Bam! Vous avez vu? List index out of range. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'il est en dehors de l'intervalle valable. Vous avez dit à l'ascenseur d'aller dans un étage qui n'existe pas. Donc le code, il est perdu. Là. Python, il ne peut pas continuer. Il dit là, je ne comprends absolument pas de ce que tu veux que je fasse. Il faut me faire moins 1. Alors, hardy, ça dépend si tu commences à compter à la fin ou au début. Si tu commences à compter au début, tu peux juste mettre 1. Et si je commence par la fin? Ben, moins 1, moins 2, moins 3. Ah d'accord, il n'y a pas le fait... Ouais, d'accord. Et du coup, en fait, en Python, et ça n'existe pas dans la plupart des langages, ils ont fait un raccourci. À la place de devoir écrire ça à chaque fois, ils ont dit on écrit juste moins 1. Et Python, il sait que si jamais c'est un indice négatif, ben, je vais le soustraire de len pour trouver l'endroit. Donc, je ne sais pas, par exemple, si je fais moins 10, boum. Là, c'est list index out of range aussi. Donc, il faut se gaffer, on ne peut pas trop... Typiquement, c'est bien pour prendre le dernier, l'avant-dernier, comme ça, mais après, il faut trouver d'autres solutions. Si on va de l'autre sens, ça ne commence pas par 0, ça va commencer moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ouais, exact. Ouais. Ok. Et ça commence pas à 0, mais à moins 1 parce que ça vient de cette expression-là. C'est un raccourci de ça. C'est pour ça que je vous ai montré tout le truc complet pour que vous compreniez, peut-être si vous savez plus quoi mettre, si vous vous souvenez que c'est une histoire de len qu'on soustrait, peut-être ça vous aide. Moi, ça m'aide, je sais pas. Donc là, après, on peut faire d'autres choses. Là, pour l'instant, on a vu que, j'arrive 10 minutes, promis, donc il faut que je concentre. Si je veux changer ma liste, je peux. On va aussi déjà afficher la liste actuellement. Hein. Je fais juste un print. Vous pouvez faire un print de la liste en ensemble, ça vous affiche ça. C'est déjà pas mal. Hein. Si vous avez 4 variables ou 20, il fallait tout taper. Et on peut changer maintenant. Je peux dire, par exemple, le premier, c'est pas Freddy. On va mettre... je peux mettre Diana. Diana, on va remplacer Freddy parce qu'on ne le connaît pas. Il fait quoi ici? Rien à voir. Donc, non. Donc là, vous voyez, ça a changé. Oui, Stéphane? Juste savoir, c'est quoi la différence entre les deux guillemets et... Il n'y a pas. En Python, il n'y a pas. C'est dans beaucoup de langages, on est obligé de mettre le double guillemet. Enfin, les guillemets. Et en Python, on peut aussi mettre juste les apostrophes. En Java, et comme moi, j'ai passé ma langue matérielle, c'est Java, en fait. J'ai bossé 10 ans comme développeur Java professionnel, donc j'ai des habitudes de Java, j'arrive pas, automatiquement, je mets les guillemets. Mais c'est la même chose. En PHP, c'est pas tout à fait pareil, par exemple. Dans beaucoup de langages, ça change. D'après ce que j'ai compris, en Python, ça change pas. Donc, l'apostrophe, c'est moins de travail. Il n'y a pas le shift à taper. Mais comme j'y pense après, voilà. Donc là, on a modifié. Là, on a vu comment on a pu modifier. On a vu len. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser, vous avez une idée, comment on pourrait utiliser pour afficher chaque élément individuellement, pour saluer tout le monde, genre dire salut, 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 salut Freddy, salut Hardy, salut Maria, salut Michael. On va faire une
On peut faire une boucle. On utilise quelle boucle là? Pourquoi for? Parce qu'on connaît le nombre de répétitions. C'est la taille de la liste. Donc comment je vais écrire ça? For. Alors i, on va prendre un indice. In. Alors, pour ceux ça, effectivement, c'est une façon plus courte de le faire. Mais si on utilise le range qu'on a l'habitude d'utiliser. Len, non. Le range. Parce que ça me donne la longueur. Et comme c'est pas compris dedans, c'est pour ça d'ailleurs que le range, je pense, commence à 0 et s'arrête avant la fin. Parce que c'est pratique pour les listes. Je pense dans la logique, enfin, c'est un lien avec ça. C'est souvent on commence à 0 en informatique, en fait. C'est lié à la manière dont sont codées les informations dans la mémoire physiquement dans l'ordinateur. Mais ça, on n'aborde pas trop. Mais je pense qu'il y a une histoire qui justifie ça. Nous, ça fait juste, il faut chaque fois se dire, est-ce que je commence à 1 ou à 0? Parce que ça, c'est... Voilà. Donc, après, comment je fais pour l'afficher? Donc, je veux dire salut. Non. I. Crochet et le I, je mets dedans. Salut Diana, Hardy, salut Maria, salut Michael. Et je l'ai écrit qu'une seule fois, vous voyez, c'est pratique. Pour la répétition, c'est pratique. Et après, j'ai dépassé le temps annoncé, mais je vais quand même vous montrer, il y a une autre façon de faire le parcours qui est encore un raccourci. On n'a pas besoin d'écrire range, on n'a pas besoin d'écrire les indices. Je peux dire par exemple for n in non, print, salut, n, et puis ça fait exactement la même chose. Ouais, parce que ça fait 2 fois. Donc, print, une autre façon de parcourir. Une autre façon de parcourir, on a le même résultat. Oui, Yvelin? Est-ce qu'il y a un moyen de parcourir dans l'autre sens Oui. Oui. Avec cette version-là, comment on fait avec le range? Ça, vous savez, normalement. Si on veut parcours inverse, alors on va faire print parcours inverse avec for in range. Qu'est-ce que je fais ici? Donc, je copie déjà ça parce que je suis paresseux. Et puis après, je dois commencer à la fin. 0, moins 1. Alors, je ne sais pas s'il ne faut pas mettre len moins 1 ici. On va voir. Boum. Pourquoi index out of range? Ici, donc oui, parce que quand on va dans l'autre sens, le premier nom, il est toujours compris. Ça, c'est toujours compris dedans. Donc, on doit faire len moins 1 jusqu'à moins 1. Et là, j'ai le sens Michael, Maria, Hardy, Diana. J'ai le sens inverse. Ça, c'est la première valeur. Ça, c'est bon. Ça, c'est la fin, mais elle n'est pas comprise. On s'arrête avant, donc on s'arrête au 0. Si je marque moins 1, on s'arrête au 0. C'est pour aller jusqu'au premier élément qui est à la case 0. Et puis moins 1, ça veut dire le i, à chaque itération, il est décrémenté de 1. On enlève 1. Voilà. Et puis par contre, je montre juste une autre façon un peu avec le for in direct. Donc ça, c'est un peu moche, on est d'accord? Enfin, moche dans le sens où on se dit, mais what the fuck? C'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a 3 fois moins 1? On ne comprend pas. Donc, je pense qu'on va trouver des choses, on va trouver notre bonheur là-dedans, dans la partie liste. Donc, vous voyez là, vous avez le résumé sur comment on peut faire le parcours. Ah non, on est encore sur les chaînes de caractères, mais la liste, c'est pareil. Reverse. On peut inverser la liste. Donc, si je veux faire le parcours inverse avec for in list, là, je prends... je vais copier ça parce que ça ressemble plus à ça. Et puis, tout ce que j'ai besoin de rajouter ici, c'est reverse.
Non, je ne pense... Là, je vais avoir un problème, je pense. Oui, non-type. En fait, je dois inverser la liste avant. Comme ça. Parce que si je vais regarder, j'ai pas la définition ici. Si. Non, pas du tout. Je suis pas arrivé où je voulais aller là. Reverse. Elle retourne none. Vous voyez, cette fonction, elle retourne none. Elle retourne rien. Elle va juste changer l'ordre de la liste. Et là, je dis print liste inversée, juste pour voir. Donc là, on a inversé la liste. Et du coup, on a notre parcours dans l'autre sens. Mais parce qu'on a carrément inversé la liste. Oui, Yulin? Est-ce qu'il y a l'équivalent, enfin, c'est déjà un équivalent, mais est-ce qu'il y a un for each en Python ou pas? Mais ça, c'est le for each. Ouais, enfin, justement, je voulais savoir s'il n'y avait pas une manière simplement de nommer ça for each, parce qu'au final, le for ici, c'est la même chose que n'importe quel autre for. Ben, mais c'est le for each. C'est-à-dire, en Python, on va pas écrire for each pour faire un for each, on écrit for. Ça, c'est la règle en Python. Il distingue pas simplement, ben, ici, si je mets un range, il va itérer. C'est le même principe, en fait, parce que range, ça va nous générer une sorte de liste de nombres. Vous voyez, si vous regardez le range, qu'est-ce qu'il fait? Il va générer une liste de nombres allant de 0 à n-1. C'est comme si je faisais, en fait, l'équivalent. Je pourrais écrire ça, et je pourrais le faire avec une liste en disant, c'est 0, 1, 2, 4, 3. Ça revient à ça, en fait. Donc, il n'y a qu'un seul for. Il n'y a que le for each, en fait, en Python, si vous voulez. Il n'y a pas le for avec les trois, l'initialisation et tout ça que vous connaissez d'autres langages. En Python, il n'y a que le for each et on utilise la fonction range pour nous générer la liste qu'il nous faut pour faire le parcours. C'est pas techniquement une liste, mais conceptuellement, on peut dire que c'est une liste. Oui? Mais là, ce que je vois, j'ai l'impression que les listes et les tableaux, c'est la même chose. Oui. D'ailleurs, il n'existe pas de tableau en Python. Mais j'en parle pas ici parce que les autres, ils connaissent pas les tableaux. Le tableau, simplement, la différence, c'est que généralement, un tableau, on peut pas rajouter dynamiquement un élément. Genre, le truc comme append, ça n'existe pas. Mais en Python, ils ont décidé de pas faire, on fait directement les listes. Oui. Mais du coup, c'est quoi la différence avec un dictionnaire? L'équivalent avec un dictionnaire, c'est dict. Et tu trouveras ça, les dictionnaires, paragraphe 10, je te laisse découvrir. On parle de ça, je pense, en décembre ici. Mais ici, tu as tout ce qu'il faut pour démarrer avec le dictionnaire. Ok, bon, je vais quand même résumer à la fin donc, ce que je vous ai montré. Donc, je vous ai montré comment définir une liste, comment accéder à un élément précis dans la liste, comment retrouver le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste, et comment ce nombre d'éléments dans la liste peut nous servir à récupérer le dernier élément de la liste, quelle que soit sa longueur. Ici, on a dû marquer 3 en fixe. Là, on peut le calculer avec len. Et puis, comme le calcul, c'est un peu pénible à écrire, ben, Python, ils ont fait un raccourci. On peut écrire directement -1 pour compter depuis la fin. On peut modifier des éléments dans la liste en utilisant cette syntaxe-là. Ici, je mets à gauche la variable que je veux modifier, d'ailleurs, comme d'habitude. Et puis, à droite, je mets la valeur que je veux mettre dedans. Et puis là, vous avez différentes manières de parcourir une liste. Je ne sais pas si dans les exercices il y a le reverse, je ne me souviens pas par cœur, mais en tout cas vous avez différentes façons de parcourir la liste. Ça je vais le mettre en commentaire parce que c'est juste une illustration de ce qui se passe en fait dans la ligne d'au-dessus. Voilà. D'autres questions ? Donc, on va attaquer la série. D'ailleurs, c'est déjà 11h15, alors je